Salut à tous, rapide de retour sur la sélection U23 qui va jouer donc le 6 juin prochain contre la sélection U23 des Pays-Bas. Ça va se jouer donc en Hollande. La Côte d'Ivoire a un bon petit groupe, a une bonne petite sélection, une équipe bien vraiment cohérente et qui donc va jouer donc la veille de la rencontre que les grands vont jouer au Canada. Enfin, quand je dis les grands, ils sont à peine plus âgés, hein. Faut savoir que la Côte d'Ivoire a une grosse génération de jeunes qui est en train de monter, et à tel point que une bonne partie de la liste U23 la concurrence directement leurs aînés, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2026. Donc les places vont être chères et un match comme ça qui est vraiment le bienvenu euh, pour les U23 va certainement permettre de dégager quelques individualités qui vont vraiment frapper fort à la porte de la sélection senior dans les tout prochains mois. Donc c'est justement ce que je voudrais passer en revue, notamment au niveau des gardiens, comme on l'a dit. Euh, sur MVP Foot, on a vraiment une grosse génération de gardiens. En fait, on n'a jamais eu autant de jeunes gardiens de qualité. Alors même si hier, voilà, n'est pas directement en concurrence aujourd'hui, vraiment derrière, ça se bouscule au portillon. Et là, par exemple, donc la session I23, Issa Fofana gravit patiemment, mais méthodiquement et de façon continue les échelons. Donc là, il est à Al Hilal, il est en train de s'imposer comme étant une référence au niveau national. Donc on peut s'attendre, d'ailleurs avec le fait que son contrat arrive à terme là au mois de juin, on peut s'attendre à ce il puisse aspirer à un plus haut niveau et pourquoi pas donc signer dans un club européen plus huppé que Al Hilal et commencer donc à s'imposer pour pouvoir devenir une référence, une alternative en sélection nationale. Donc on a Issa Fofana qui garde les buts. En défense, on a notamment Owen Kwasi, qui est devenu un cadre à Laval, donc en D2 française. Il a joué en fait, il est archi titulaire. Il a joué tous les matchs à Laval et il fait partie donc des, euh, des leaders de cette équipe en défense centrale. À côté de lui, il y a vraiment le joueur majeur de la défense qui est Abakar Silla, qui a fait une grosse saison à Strasbourg. Strasbourg va jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc ça va lui permettre de passer un cap supplémentaire. Clairement, il devient titulaire à Strasbourg. Et donc c'est vraiment le rock de cette équipe, l'un des joueurs les plus talentueux. En parlant de talent, on a vraiment une perle à côté, donc au poste de latéral gauche, Vali Konaté, qui, avec les jeunes de Monaco, s'est très vite imposé. C'est un tout jeune, hein, c'est un 2006. Il s'est imposé avec les jeunes de Monaco et l'année prochaine, il va continuer de faire son trou donc dans la principauté et commencer à postuler à une place parmi donc l'équipe senior. Et donc s'imposer donc au poste de 3 comme étant une possible impossible titulaire de la sélection nationale de Faye pour la Coupe du Monde 2026. Clairement, Badi Konaté est un candidat. On a également donc au milieu de terrain, bien sûr la révélation, hein, l'un des plus grands talents ivoiriens, Malik Yalkoué. Alors on espère vraiment il va cette fois se présenter. Je pense que les choses sont acquises. Malik Yalkoué en relayeur doit maintenant donc montrer le même leadership qu'il a démontré à Sturm Graz cette année. Il doit le démontrer à l'équipe nationale U23, s'imposer comme étant donc le meneur de cette équipe, le leader technique de cette équipe. Et là, à ce moment-là, clairement, sa place en équipe nationale A va s'imposer. Déjà même pour la Coupe d'Afrique 2025 et évidemment pour la Coupe du Monde 2026. À côté de lui, on a de bons jeunes, on a Drissa Camara notamment de Parme à gauche,
qui, pour qui en fait un match comme celui-ci en fait va être une bonne occasion pour se faire connaître. Juste une petite, et on a également donc de bons jeunes comme Bala Keita, des jeunes de la Fiorentina et Zouri de l'équipe Espoir également du Havre qui pourront faire quelques entrées. Par contre, il est vraiment surprenant que Kamadou Koné de Reims n'ait pas été sélectionné pour ce match. Il a 20 ans. C'est une des révélations de Reims aujourd'hui. Il est probable qu'il quitte d'ailleurs ce club au cours du présent mercato. Il aurait été totalement compatible, totalement complémentaire de Malik Lalgouillet au poste de milieu défensif. Alors on lui a préféré Ibrahim Fofana, qui est un bon joueur, hein, qui a joué, qui est totalement titulaire à Amiens. Mais Ibrahim Fofana joue dans un club de Ligue 2. Il a joué quasiment le même nombre de matchs que qu'Amadou Koné, mais Amadou Koné est dans un club de Ligue 1. Donc la différence est quand même assez notable. Et même clairement, ce- toutes les statistiques d'Amadou Koné le mettent au-dessus d'Ibrahim Fofana. Donc Amadou Koné avait clairement sa place en fait dans cette équipe. Alors je sais pas euh, ce qui peut expliquer ça. En tous les cas, c'est pas une blessure puisqu'il a joué hier contre le PSG et il a démontré, malgré la défaite de son équipe, qu'il était l'un des joueurs les plus qui pouvait le plus faire la différence à son poste. Donc c'est une énigme. Qu'est-ce qui se passe avec donc Amadou Koné? Il aurait dû faire partie de cette équipe. Autrement, donc on a une attaque de feu. C'est vraiment avec Malik Alkouye au milieu de terrain et Vali Konaté en défense centrale, l'attraction de cette équipe, notamment donc le trio Lévi Néné, Yann Diomandé et Bazouna Touré. Euh, tous les trois de 2006, c'est vraiment en fait ce sont les plus jeunes qui ont pris le pouvoir dans cette attaque, en tout cas qui ont le plus de potentiel. Donc on aura Lévi Néné en avançante, Yann Demandé légèrement sur la gauche et Bazoumana Touré à droite. Ça devrait vraiment cracher du feu. Et on a hâte de voir en fait cette équipe évoluer, ne serait-ce que pour effectivement donc cette attaque. Donc en gros c'est ça, on a le goal Fofana, notamment deux bons défenseurs que sont Abakar Silla et Vadi Konaté qui va pouvoir monter et alimenter comment la sphère offensive de ces centres. Malik Yacouyé à la manette, qui est vraiment le métronome de cette équipe, et donc les trois mousquetaires devant, Néné, Diomandé et Touré, qui vont qui vont illuminer cette rencontre. On n'oublie pas non plus Richard Connet, qui a fait un tabac en Angleterre. Alors c'est vrai qu'il joue en Division 3, donc c'est sûr que c'est pas le même niveau, mais c'est un attaquant remuant et qui pourra faire éventuellement une belle entrée si donc en cours de jeu. Donc voilà, donc on a hâte de voir ce match. Ce sera le hors-d'œuvre avant le match des grands. Et donc allez la Côte d'Ivoire.